L'impression 3D ne cesse de repousser les limites du possible. À partir de fichiers électroniques et de filaments en plastique, Corentin et Vincent, deux étudiants en master infectiologie de l'université Paris Diderot, modélisent des protéines avec leurs propriétés fonctionnelles en 3 dimensions. Une expérience rendue possible grâce à la technique de fabrication de couches additives de l'imprimante 3D. Comme notre matière demande à ce qu'on montre un certain nombre de protéines pour expliquer la transmission et l'expression des génomes, eh bien, je me suis dit que ça serait intéressant d'essayer d'imprimer ces protéines et effectivement, plutôt que d'être dans la connexion informatique, d'être dans la connexion manuelle. Effectivement, en 2 dimensions, c'est beaucoup moins simple de compréhension. Imprimante 3D, découpeuse vinyle ou laser, aussi fresseuse, thermoformeuse, perceuse, ponceuse et clou, l'espace machine du Fab Lab Paris Diderot propose d'apprendre par le faire. Nous verrons des objets comme celle-ci qu'il faut encore nettoyer, car en effet il y a du plastique en trop qui sert à l'architecture de la protéine, en l'occurrence. Et donc nous utilisons différents outils, comme ceux-là ou tout simplement des pinces, pour enlever ce plastique et arriver à la protéine finale sans le plastique en trop. Objectif pédagogique, valoriser la collaboration et l'intelligence collective. Mais pas seulement. Ces tiers-lieux nous permettent de développer une pédagogie plus participative. Et donc ça permet aux enseignants-chercheurs de pouvoir développer un autre lien avec leurs étudiants qui vont devenir plus actifs. Ils vont pouvoir participer à une pédagogie par le faire, toucher des objets ou voir les fabriquer eux-mêmes. Et donc cette révolution du numérique peut être vraiment un plus pour nos actions pédagogiques. Aujourd'hui, dans beaucoup de laboratoires de recherche, des modèles 3D sont utilisés et de plus en plus on en a besoin pour divers travaux. Puis c'était intéressant, c'est un travail de groupe, on a pu faire de connaissances, des personnes qui étaient curieux de voir nos travaux. Doctorant, enseignant, chercheur Guy Coupard, venez découvrir cette nouvelle pratique made in Boston. Conçu pour l'enseignement et la recherche, le Fab Lab situé au 4e étage de la Halle aux Farines avec son espace de coworking et ses machines-outils vous accueille gratuitement chaque matin.